Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier premièrement de votre présence, de vos visionnements, vos j'aime, vos retours surtout que vous me faites, que ce soit pour les guidances générales que vous voyez sur la chaîne ou les guidances privées que vous recevez. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale aujourd'hui? En fait, j'ai envie de faire ma curieuse et on va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne aimerait te dire mais n'ose pas. Donc, qu'est-ce qu'elle vous cache en fait? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Est-ce qu'on pourrait être en non-communication ou pas? En communication ou en non-communication, oui. Naturellement, on pourrait. Donc, peut-être cette personne-là peut-être n'ose pas, mais ne peut pas non plus vous écrire. Ça pourrait être ça. Sinon, est-ce qu'on peut s'intéresser à plusieurs types de relations aujourd'hui? Oui. Donc, ça pourrait être au niveau de la relation sentimentale, affective, ça pourrait être au niveau familial ou amical. Par contre, faites attention à ce type de tirage. Donc là, je vais faire une petite parenthèse, un petit avertissement. Faites attention, en fait, avec ce type de tirage parce que parfois, on reçoit la réponse qui nous plaît. D'autres fois, on reçoit une réponse qui nous brusque un petit peu. Allez-y vraiment avec votre intuition, mais avec votre bon jugement aussi, à savoir si ce tirage vous parle ou pas, ou si vous êtes prête à recevoir, qu'importe la réponse qu'on va aller chercher aujourd'hui, car je vous rappelle, je ne modifie pas mes tirages et je dis le message tel que je le reçois. Donc, voilà avisé, si vous êtes prête, on va pouvoir se lancer. Avant de vous présenter les 3 choix, je tiens à vous dire également que je suis en promotion présentement car j'ai inclus des nouvelles formules à partir de septembre 2023. Et si vous réservez une de mes 5 formules que j'offre en guidance privée d'ici le 31 octobre 2023, j'octroie en fait un 10%. Et là, j'ai lancé une idée comme ça dans une de mes vidéos la semaine passée et ça me tente de le faire. Donc, on va voir. Je lance ça dans l'univers. Si on atteint les 6000 abonnés d'ici le 31 octobre 2023, je prolongerai le rabais des 10% pour les guidances privées jusqu'à la fin de l'année. Sinon, par contre, même si on l'atteindrait au mois de novembre, au mois de décembre, je vous organise un concours à 6000 abonnés. Tel à mon habitude, c'est pas mon premier concours et ça sera assurément pas le dernier. OK, énergie générale, on prend ce qui vibre en nous, on laisse ce qui nous parle moins, on prend le temps de s'ancrer et si vous êtes prêts, je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui. Le choix numéro 1, une tranche d'agate. Le choix numéro 2, pierre de dragon. Et finalement, le 3e et dernier choix pour aujourd'hui, nous avons une labradorite. La meilleure façon de faire votre choix, ça va vraiment d'aller vous ancrer, calmer votre intérieur. Et lorsque vous serez prêt, si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Naturellement, vous allez retrouver chacun des choix dans la barre de description, ainsi que le courriel pour me rejoindre pour une guidance privée, pour une suggestion de tirage ou tout simplement me faire part de vos commentaires sans problème. Sur ce, dès que vous êtes prête, je vous rejoins à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette tranche d'agate qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle le titre du tirage. On va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas. Donc, ce qui est caché en fait. Présentement, votre première carte est une crise. OK. Est-ce que vous traversez une crise entre vous deux? Ça pourrait être le cas. Ou ça pourrait être le cas en fait que cette personne traverse une crise et elle n'ose pas vous en parler présentement. On va aller développer tout ça. Là. Une carte, c'est clairement pas assez. On va aller voir avec un premier tarot. Je vous rappelle que je suis dans mon décor d'Halloween. On est en octobre, donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas trompé de chaîne. Et on y va tout de suite avec notre premier tarot. Qu'est-ce que je fais? On fait-tu du 5 cartes aujourd'hui? On va chercher du détail. Bah oui, on va chercher du détail. Toujours agréable d'avoir du détail. OK. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas? Je rappelle qu'on peut être en communication ou pas avec cette personne-là et qu'importe le type de relation qu'on entretient également avec cette personne. Donc, que ça soit amoureux, que ça soit familial ou amical. OK. Et on y va avec notre première coupe. La roue de fortune et le 10 de coupe. Il y a quelque chose qui tourne dans un conte de fées. Absolument, c'est 2 cartes très, très positives. Donc là, je suis un petit peu mitigée à savoir pourquoi on nous envoie une carte de crise. On me dit que les choses vont dans le sens souhaité. Avec la roue de fortune, la roue tourne en ma faveur. 10 de potions dans le cas ici de ce tarot-là, mais habituellement 10 de coupe. Donc, ça tourne vers le conte de fées. Pourquoi une crise? Est-ce que cette personne train de réaliser que vous êtes son conte de fées, mais présentement, on est en non-communication, on est en distance? Trop peu. Passé.
On va aller en chercher d'autres. On va aller voir tout ça. J'espère que c'est mon premier tirage de la semaine. J'espère que vous avez tous eu un beau week-end. Sinon, je vous en souhaite un merveilleux pour le prochain. OK. Allons-y tout de suite. Non, non. Il n'ose vraiment pas le dire parce qu'on n'a pas de cap. Faut que je parle. On avance tout droit avec le chariot, en fait. On avance dans la bonne direction. Donc, c'est une avancée pas très rapide avec le chariot. On ne parle pas de lenteur, par contre. Hein? Donc, attention pour les impatients, impatientes, tout comme moi, dans cette équipe-là. On n'est pas dans la lenteur, mais on est quand même dans quelque chose qui avance pas. On n'est pas en TGV non plus. OK. On avance vers son impératrice. OK, ça semble être quand même une relation plutôt au niveau amour, hein, ce premier tirage. Ça vous parle. On va aller voir plus loin, de toute façon. L'ermite. Mais vous êtes tous en train de me sortir des arcanes majeures, mes beaux poulets d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, sortir beaucoup d'arcanes majeures? Pour ça, ça ne sache pas. Petite parenthèse à l'intérieur de votre guidance. Plus que d'arcanes majeures, plus qu'on est proche, en fait, d'un événement majeur dans notre vie. Donc, habituellement, dans un point tournant, les cartes, les arcanes majeures ne sont pas mieux, moins bonnes, en fait, que les arcanes mineures. Les arcanes majeures ont une signification encore plus profonde, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans un point tournant. Qu'est-ce que nous avons ici? Le 6 de coupe. OK. Une dernière carte, s'il vous plaît. Non, pas 3. Une. Maximum 2, j'accepte, mais... On est à 2. On va le prendre et on tourne. Et nous avons le 2 du présent. Donc, le 2 de Denis. Dans ce cas-là, donc on parle d'une recherche d'équilibre. 3 de coupe, je suis célébration et réjouissance avec vous. Bon. Il doit se passer une crise entre vous parce que si je vous dis ce que cette personne aimerait vous dire mais n'ose pas, on ne comprendra pas pourquoi on n'est pas, tout va pas bien. Là. Hein? Je comprends pas encore la crise. Là. Je pense que c'est soit que cette personne-là a une réalisation qui lui tombe dessus comme de la foudre, hein? Donc d'où l'éclair. Ça pourrait être ça. Donc j'ai une réalisation, une illumination, je viens de réaliser quelque chose. On pourrait être là. Sinon, une crise entre vous deux. Donc, présentement, il y a une non-communication. On est en dispute, on est en éloignement. Parce que là, je m'en viens vous dire, c'est une personne qui avance lentement, mais sûrement vers son impératrice. Donc, une féminine sacrée. On a ici, je me sens très seule. J'ai besoin de toi. 6 de coupe peut me parler de 2 choses. Donc, prenez celle qui vibre en vous. On pourrait, si vous vous sentez, si vous savez, je devrais dire, en lien d'âme avec cette personne-là, je vous dirais que c'est ici la confirmation, en fait, que cette personne-là est en train de réaliser, en fait, que vous êtes son lien d'âme. Pour vous, ça ne vous parle pas, les liens d'âme, mais on va me dire ici que c'est de la nostalgie. C'est quelqu'un qui continue de penser à vous. Si vous êtes une relation qui sort du lot, en fait, pour cette personne-là. Et dans ces moments de solitude, en fait, cette personne-là a eu cette réalisation-là. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver le bonheur qu'il avait avec vous. Je sens que c'est au niveau sentimental et je sens que présentement, vous êtes en éloignement. Donc, si naturellement, pour vous, vous posez la question... pour un membre de la famille, pour un ami, pour un conjoint avec lequel, ou conjointe avec laquelle vous habitez présentement et tout va bien, on n'est pas dans ce tirage-là. Hein. On est présentement de son côté, à lui ou à elle, ils sont présentement, je vais dire il avec un S, donc ils sont présentement en reprise d'équilibre. Moi, je pense que ça leur a tombé dessus, c'est quelque chose, en fait, qui les a surpris. Pas que vous soyez sur leur compte de fées, attention, hein. Mais plutôt le fait que je ne m'attendais pas à avoir cette réaction-là après tant de temps. Donc, même si ça fait, vous allez me dire, ben là, moi, ça fait juste 2 mois. Ben, 2 mois pour cette personne-là, pensait que dans 2 mois, elle ne penserait plus à vous, elle aurait passé à autre chose. Vous comprenez? Habituellement, c'est pas vis-à-vis vous, mais c'est habituellement, si j'ai une rupture ou si je mets en place une rupture, au bout de tant de temps, on a tout à peu près ce temps-là, mais il est différent pour tous et chacun, je dirais. Mais à partir de tant de temps, 2, 3, 4 mois, habituellement, ben, mon deuil est fait et je suis prêt à passer, peut-être pas me remettre en couple. Naturellement, ça, c'est un autre peut-être délai. Naturellement, le délai est personnel. Là. Je sais même pas pourquoi je m'explique autant sur le délai. Là.
Chaque personne, mais je veux dire, habituellement, on le sait. Moi, au bout de 2 mois, habituellement, je pleure moins. J'y pense encore, mais c'est plus aussi blessant. On le sait. Puis cette personne-là, ben, elle a dépassé ce délai-là, que pour elle, habituellement, tout va bien. Puis ça continue. Sa solitude, en fait, puis sa solitude, là, même si vous me dites, bah, mais je le vois, il fréquente quelqu'un. Ça veut pas dire parce qu'on fréquente une personne qu'on n'est pas seul. Ça veut pas dire parce qu'on est en couple ou entouré d'un paquet d'amis qu'on n'est pas seul. Je pense pas que c'est le fait d'avoir des gens autour de vous qui fait en sorte que votre solitude est pas là. Moi, j'ai eu des gens qui étaient autour de moi qui m'ont fait sentir beaucoup plus seule, en fait, que lorsque je peux être avec une seule personne, puis j'ai l'impression d'être moins seule, toujours accompagnée, mais avec devant plein de personnes, je me suis souvent sentie très, très seule. Donc, je pense pas que c'est si cette personne-là fréquente ou fréquente pas qu'elle a le temps de réfléchir ou pas. Dans sa solitude, donc qu'importe qu'elle soit accompagnée ou pas, cette personne-là a eu des réalisations. Ces réalisations, ça elle s'est rendu compte, en fait, que je me suis gourée, hein? Parce que j'ai pas l'impression que c'est vous qui avez quitté. Je pense que c'est cette personne-là, puis c'est d'où sa surprise présentement qu'il vit une crise. Bah, oui, puis non. En fait, ce que je vois avec la crise, c'est plutôt je suis estomaquée. Hein? Tu sais, si la foudre tombe à côté de vous, vous allez, vous allez faire le saut. Hein? On va être estomaqué. Même chose ici. Allons voir deuxième tarot. Donc, on va encore une fois poser la même question. Hein? On va aller chercher plus d'explications. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas? Puis là, si c'est cette personne qui a coupé les ponts comme je le pressens, ben je comprends pourquoi il n'ose pas. Celle-là, petit poulet, il faut qu'il pile sur son orgueil. OK, on y va. 3 de denier, 8 de coupe, donc il attendait, hein, donc c'était quelqu'un en fait présentement qui cherche le moyen. Ça se peut que cette personne-là fréquente des gens ces temps-ci. Moi, j'arrête. Pour moi, c'est ni familial ni amical, c'est vraiment sentimental. Je voudrais que c'est cette personne-là qui est partie, elle réalise présentement qu'il ou elle est restée attachée à vous, reste dans l'amour. C'est plus qu'un attachement, on parle d'amour. Et avec le 3 de denier, ben c'est je tente avec travail d'équipe, collaboration, coopération, avec des fréquentations, de passer à autre chose. D'un sens, c'est comme si on me disait, puis là, je sais que c'est une mince consolation, mais c'est comme si on me disait, en fait, cette personne-là fréquente d'autres gens présentement ou tente de trouver d'autres gens de façon acharnée, hein, va vraiment chercher de façon assidue pour vous oublier. Mais là, j'ai juste une chose, je vais être honnête avec vous, on parlera ni de vous ni de cette personne-là. J'ai mal pour les personnes qui fréquenteront cette personne, parce que s'ils ont des espérances, c'est vraiment quelqu'un qui fréquente d'autres gens dans le but d'oublier une personne. Bon, moi je pense que parfois c'est mieux de faire son deuil, une fois pour toutes, avant d'impliquer d'autres personnes, mais chacun a sa façon de faire, naturellement. On va se passer de commentaires et on va continuer sur le tirage d'aujourd'hui. Hein, on fera pas. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas? Naturellement, pour les fréquentations, ça peut être du cas. Par contre, en énergie générale, je l'ai eu à la coupe seulement. Donc, mais ça pourrait parler à certains d'entre vous. Surtout si vous êtes au courant. Ben, je sais qu'il fréquente quelqu'un, Virginie. Mais si vous savez qu'il fréquente quelqu'un, moi, je pense qu'il fréquente quelqu'un pour vous oublier. Qu'est-ce que nous avons ici? Justice. Encore une fois, je tente de trouver un équilibre. C'est quelqu'un qui a vraiment de la difficulté présentement à se recentrer, à retrouver son équilibre. OK. Roi de denier. Quelqu'un également qui va se... Ça, c'est... Il osera tout pas vous dire ça. C'est plate. Moi, je me dis, tu sais. Attendez 2 minutes. Je l'ai vu la carte, là. C'est juste que mes mains s'en vont partout, là. Et là là. C'est quelqu'un également qui va se lancer à corps perdu dans le travail. Est-ce que ça pourrait être ça, la fréquentation? Dans certains cas, oui. Hein, donc, on va avoir vraiment une personne qui va tenter de vous oublier, mais par tous les moyens possibles. Et là, ben, je comprends un peu pourquoi non. Je comprends pourquoi il ne va pas vous avouer ça, mais en même temps, je pense que il ou elle a travaillé dans ce sens-là. C'est pas vous qui avez mis en place la rupture, c'est pas... Donc,
si tu t'es trompé, je pense que ça vaudrait la peine que tu en parles. Bref, c'est quelqu'un qui pense à sa réussite, se concentre sur sa réussite ces temps-ci. Et en fait, on dit qu'il tente de trouver sa réussite suite aux épreuves relationnelles. Présentement, par contre, on est totalement fermé. Donc, même si cette personne-là rencontrait la bonne personne pour lui, ces temps-ci, puis là, je ne vais pas prétendre que vous n'étiez pas la bonne, parce que pour l'instant, c'est juste vous qui voyez. Mais même si la vie lui présenterait une superbe personne, il ne serait pas capable de s'investir. Présentement, il faut absolument, puis je pense que c'est ça la crise qu'il traverse. C'est pas vous, une crise. On parle même pas de la dispute ou la séparation entre vous. Présentement, cette personne passe véritablement par une crise. Et la crise, c'est la réalisation. Je me suis gourée. J'entends pas autre chose. Je me suis trompée. Parce que ça fait plusieurs mois. J'entends que ça fait plus que 1 ou 2 mois. Là. Ça fait plusieurs mois, j'aurais dû oublier, je devrais profiter de mon célibat, prendre du bon temps, puis la seule chose que j'ai tout le temps en tête, c'est lui, c'est elle. Je me lance dans le travail à corps perdu, je fréquente d'autres gens et je ne suis pas capable de passer à autre chose. C'est ça qui se passe ces temps-ci chez votre personne, en fait. Chez votre autre, j'aimerais dire, parce que là, si je parle de votre personne, je ne veux pas prétendre qu'on parle de soi. Puis pour l'amour, ben même on lui dit, en fait, puis c'est drôle qu'on lui envoie ce message-là, mais on lui dit, même si tu es sérieux, mais peut-être un peu également vous, même si vous le voyez se mettre en couple, il n'est pas là. C'est pas là. C'est quelqu'un de fermé à l'intérieur. Il n'est pas prêt, il est en amour, en fait, avec vous. Bon, on va aller chercher Astro Croche. Par la suite, on ira chercher des cartes de Hidden Truth Oracle. Je l'aime beaucoup, ça. Oh là là. OK. On va donner un petit coup avant de commencer à sortir les cartes. Merci. OK. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas? J'ai besoin d'aide. On est vraiment dans je te dirais, oui, un mauvais moment. Mais j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui a tout mis en place, le mauvais moment. Pense la même chose que toi. Si vous étiez avec cette personne, puis vous lui avez dit, voyons, on est fait pour aller ensemble, toi et moi, c'est spécial, toi et puis cette personne-là, elle se disait, bah non, pas non. Maintenant, cette personne pense la même chose que toi. Attirance. Les cartes se font discrètes aujourd'hui. Je dis ça. On dirait que c'est top me narguer. OK. Donc, après attirance, on peut-tu donner une autre carte pour mes consultants? Merci. Attirance, âme sœur, je vous parlais de lien d'âme avec la première ligne de tarot. Naturellement, je sais que ça ne parle pas à tous, donc prenez ce qui vous parle le plus. Âme sœur, vous connaissez tous le terme, en fait. Hein? Donc, oui, une attirance qui sort du commun, une relation qui sort du commun aussi également. Sur l'aide, donc, elle, ben, plutôt aide-moi, là, c'est parce que j'ai lu la pancarte du petit bonhomme. Là. Aide-moi parce que je pense à toi. Et reprendre contact, puis lisse ton orgueil, prendre ton courage à 2 mains. Pourquoi pas? Hein? Bon, tu repenses la même chose que toi. Qu'il a besoin de réfléchir. Ça se peut. Est-ce que, ben, présentement, peut-être en écoutant le tirage, je vais vous dire, qu'il réfléchisse dans son coin encore un peu. Ah, mais ça se peut. Ça se peut, ça. Sur l'attirance. Inattendu, une invitation.
Ben, moi, je pense que c'est à lui. Ah, revenez. Puis âme sœur, ça lui donne trop de choses en tête, puis on dit « Ah non ». On lui dit « Ben, mais ici, arrête, c'est des excuses, hein. » Bon. Et là, hein? Je ris pas de la situation, n'inquiétez-vous pas, je ris un petit peu je trouve ça un petit peu cocasse, hein. Monsieur et madame a décidé de partir, vous disait, bah non, on n'est pas spécial, j'ai besoin d'aller courir, j'ai besoin d'ouvrir mes ailes, aller goûter ma liberté. Et plusieurs mois plus tard, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Là, je me rends compte qu'il ou elle avait raison, on est spécial, il y a quelque chose qui se passe entre nous, quelque chose qui est sûrement pas terminé. Mais là, c'est moi qui ai coupé la conversation. Je l'ai peut-être même bloqué. Je l'ai peut-être même ghosté. Hein? Ça, c'est une nouvelle mode. On s'en est souvent parlé sur la chaîne. Hein? Donc, ça se peut que cette personne-là vous ait ghosté, tout simplement. Donc, il n'y a pas eu là de retour. Il a lu le message ou elle a lu le message ou elle l'a laissé sans réponse. Donc, là, ça commence à être un petit peu plus dur à revenir. Hein? Mais bon, on appelle ça le karma. Et parfois, le karma nous rattrape. Hein? Donc, on va le laisser ou on va la laisser réfléchir pour prendre la meilleure décision qui lui revient. Et vous ne méritez rien de moins qu'un retour de sa part et des explications. Et surtout, pourquoi pas une demande de pardon. Hein? En bonne et due forme, là. OK. Avant que je m'emporte, on va aller chercher les... Je vais aller chercher les cartes de Hidden Truth Oracle. Je vais peut-être aller en chercher, je sais pas, un 3 à peu près aujourd'hui. Ah oui, un 3. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Mais n'ose pas, j'en ai 2. On va en chercher une 3e. On va chercher également des signes astrologiques et des lettres par la suite. Hey, non, j'en ai eu 4. Non. Une, peut-être 2, je prendrais. Mais là, pas 4. OK, ben là, écoutez. It's time for me to heal now. Donc, il est maintenant temps pour moi de guérir. Ça fait 2 fois que je la vois. On va la prendre en considération, mais ils m'ont encore lancé trop de cartes. Donc, on va replier ceux-là et je vais aller vous en chercher une dernière. C'est incroyable. OK. On va garder les premières qu'on a vues et on va chercher les 2 premières, en fait, qu'on ne sait pas encore. Donc, il est maintenant temps pour cette personne-là de guérir. C'est quelqu'un qui ne se comprend pas. On parle d'une véritable crise, là. Donc, j'ai ricané un petit peu, mais quand même, c'est quelqu'un qui ne va pas bien de son côté. Par contre, reste que je ne peux pas m'empêcher de me dire, en fait, que c'est quelqu'un qui ne va pas bien parce qu'il a mis une situation en place. Il l'a même empiré. Genre, je peux pas dire ça, mais il en a même ajouté. Hein? Ce qui fait en sorte que présentement, ben, même s'il y a une grande envie de vous écrire, ben, il n'ose pas. Puis ben, en même temps, je me dis, ben, c'est un petit peu de ta faute, là. Tu sais, moi, c'est des choses que j'ai appris à mes enfants. Si tu fais une erreur dans la vie, ben, faut que tu fasses amende honorable. Faut que tu sois capable de demander pardon. Hein, puis tout dépend des erreurs aussi. Mais même si tu sais que l'erreur est impardonnable, des fois, juste de dire, écoute, je le sais que c'est impardonnable, mais je te demande pardon tout de même, ou j'espère qu'un jour tu trouveras le moyen de me pardonner. Déjà là, ça marque un acte de bonne foi. Là, si tu fais rien, s'il fait rien de son côté ou elle fait rien de son côté, mais là, écoute, on lui dit, c'est des excuses, arrête ça. Tu sais, on dit ici, c'est mon âme sœur, c'est la personne qui m'est destinée, mais je sais pas quoi penser, j'ai trop de choses en tête, je me remets en doute, bon, on dit, hey, c'est des excuses. J'ai peur de te contacter. On n'est pas surpris. C'est quelque chose qu'on a vu tout au long de notre tirage. Je me rappelle tous les détails de cette journée. Donc, peut-être la journée, en fait, où la dernière fois où vous vous êtes parlé. Et en fait, cette personne est en pleine réalisation, comme je vous disais un petit peu plus tôt. Et là, on a la carte. Le timing était juste pas le bon pour nous. Donc, cette personne, ben, peut-être, était pas prêt au moment où elle vous a rencontré. Mais, encore là, je veux pas être désagréable, là. Mais je repartirai avec cette carte-là, moi. Arrête de donner des excuses. À partir de maintenant, agis. Hein, donc, moi, je pense qu'on ne peut pas changer le passé, hein, mais on peut faire quelque chose pour notre futur à partir de maintenant. Puis je pense que oui, des fois, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues, puis c'est ce qu'on lui dit présentement à cette personne, tout simplement. OK. Allons chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. On parle d'une personne aujourd'hui, je vous apprends rien. Oh, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'ai les mains fébriles. Je vais aller chercher l'autre charme qui est tombée. OK.
Donc, on parle d'une personne pour y retrouver votre signe, votre ascendant, son ascendant et là où les premières lettres du prénom ou du nom de famille. On va aller voir tout de suite. Naturellement, je vous rappelle que la meilleure confirmation, la première à avoir est naturellement la vôtre. Donc, est-ce que c'est un tirage qui vous parle? Est-ce que ça l'a vibré en vous? Est-ce que des larmes, hein? Des fois, ça arrive aussi. Est-ce que des larmes sont montées? Si c'est le cas, habituellement, c'est un excellent indicatif, en fait, que ce tirage était bien pour vous. Mais je vous rappelle de prendre ce qui vous parle et laisser ce qui vous parle moins. OK, on commence avec les signes. Alors, 3 fois le signe du Scorpion. Vous êtes en très grand nombre dans ce tirage. On a Lion, Capricorne, Vierge 2 fois, Verseau 2 fois, Capricorne, Poisson, Gémeaux 2 fois et finalement le signe de la Balance. Pour les lettres, nous avons le K, D, R 2 fois, F, X, V, Z, Q 2 fois, P, Y, Z et finalement la lettre H. Ah, j'ai un deuxième Z. Donc, la lettre H. C'est ce qui m'a fait au tirage numéro 1. Donc, en résumé, cette personne-là aimerait vous dire que vous avez toujours eu raison, que vous étiez fait pour être ensemble. Et je pense qu'il y aurait du regret, mais présentement, on n'est pas rendu là. C'est la personne, elle reviendrait pour vous dire, vous êtes la femme, l'homme de ma vie, qu'importe, hein, le cas échéant. Donc, vous êtes la femme ou l'homme de ma vie. Et on arrêterait ça là. Je pense qu'il va falloir que cette personne-là passe un petit peu plus de temps que sa solitude, en fait. Pour faire une réalisation, ben c'est peut-être moi qui me suis mis moi-même les pieds dans le pétrin. Je pense qu'il y a déjà une petite réalisation de ce côté-là, mais je pense que du chemin à faire, du travail qui reste à faire, selon moi. Mais bon, je ne suis pas ici pour juger non plus de la situation. Je pense que cette personne-là en a assez sur les bras. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette pierre de dragon, je vais en dire cet œil de dragon encore. Excusez-moi pour ceux qui ça fait quelques temps qui sont sur la chaîne. À toutes les fois, je l'ai, celle-là, je ne sais pas pourquoi. Ben, c'est une pierre de dragon, puis là, je trouve qu'elle ressemble à un... C'est pour ça que je me trompe. Bon, reprenons nos esprits. On va aller voir, en fait, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas. On va aller voir une première carte pour débuter. Et nous avons la fin d'un cycle. OK. Ouf, 2 choses, hein. Là, on va tout de suite faire, si vous n'êtes pas prêts, je vais peut-être attendre la première ligne de tarot avant, hein, pour aller voir c'est quoi la nature du sujet. Mais gardez-vous des petites réserves, surtout si c'est quelque chose de sensible ces temps-ci. Mais préservez-vous, hein, c'est des guidances à énergie générale. OK, donc fin d'un cycle, est-ce qu'on nous parle d'un fin d'un cycle entre vous? Est-ce que présentement on est en non-communication puis cette personne-là a envie de revenir à la communication? Ça pourrait être ça. Je vous l'ai dit en début de tirage, on pourrait interroger les cartes aujourd'hui pour une relation avec laquelle nous sommes en communication ou pas. Et on pourrait également interroger les cartes pour une relation familiale, amicale ou sentimentale naturellement. OK, on va commencer avec un premier tarot. Donc, fin d'un cycle. Et là, OK, on va aller voir ça. Là, je m'inquiète, mais peut-être qu'en fait, c'est juste prémisse d'une bonne nouvelle. Hein? Donc, on ne sait jamais. Pensons positif. Alors, on va aller voir la première ligne de tarot et on va développer à 5 cartes, en fait, aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas? D'épée, 3 de coupe. Donc, j'ai envie de prendre la fuite. J'ai envie de prendre la fuite pour, en fait, avoir du plaisir. Donc, du plaisir léger, sûrement. 3 de coupe, on est vraiment dans le plaisir léger. Allons voir un petit peu plus loin. J'ai envie de fuir vers le plaisir léger. J'ai envie de fuir vers le plaisir, la célébration. Est-ce que présentement, les énergies sont lourdes entre vous? Ça pourrait être ça aussi. Hein? Donc, j'ai envie de m'évader, en fait, puis aller retrouver un peu de bonheur parce que là, ces temps-ci, en fait, je trouve ça lourd dans la relation. Ça peut être ça.
10 de bâton, roi de bâton. Donc, on a le 10 de bâton. En fait, on nous parle de se délester d'un fardeau, de transporter un fardeau. Qui transporte un fardeau? On nous parle de cette personne, en fait, de ce roi de bâton. Bon, tu veux vraiment sortir, toi. C'est juste que tu es en trop grosse compagnie. C'est quelqu'un qui, présentement, on me dit qu'il se ferme. Il se ferme parce que, a du choix. Dans des minutes. On va aller chercher notre dernière carte, là. Ici, nous avons le roi de bâton. Donc, on nous parlerait de cette personne-là. Et ces temps-ci, il se sent pris sous un fardeau. Ça fait en sorte que ce sentiment-là de se sentir pris dans un fardeau, en fait que cette personne se coupe un peu, se ferme un peu à vous, mais pas juste à vous. Je pense qu'il se ferme de manière générale. On me parle du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est être dans les doutes, les hésitations. Donc, peut-être ici, hein, donc présentement, là, je transporte un fardeau. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de fuir, me retrouver le plaisir. J'ai envie de faire mon gamin ou ma gamine, en fait, tout simplement. Puis, c'est pas dit méchamment. On dirait qu'on a toute cette phase-là, en fait, cette phase-là dans notre vie où on a juste envie de courir vers notre liberté et ne jamais s'arrêter. Avec le 7 de coupe, par contre, c'est également avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Est-ce que c'est plusieurs, il ne faut pas tout de suite penser plusieurs possibilités de personnes. Ça peut être tout simplement plusieurs possibilités d'avenues, en fait, à emprunter. Ou quelle avenue prendre, en fait. Force et courage vers vous, OK? Bon. J'avais avisé au début du tirage, en fait, puis c'est marqué dans la description de ma chaîne aussi que j'offre des guidances sans complaisance. Donc, je ne vous cacherai pas les messages qu'on reçoit. C'est quelqu'un qui a une envie de fuir ces temps-ci, mais une envie de fuir assez démarquée. Envie de vous fuir, que je pourrais dire, fuir votre relation. Est-ce que c'est dirigé vers vous? Mais en fait, c'est pas contre vous, c'est ce que je devrais dire, c'est pas contre vous, mais oui, c'est cette personne-là a présentement envie de vous fuir, elle se sent pris, elle sent qu'elle est présentement, qu'elle ressent un fardeau. Est-ce que vous êtes le fardeau? Bien non, je pense que c'est un tout, c'est pas votre personne. Par contre, cette personne-là ne sait pas peut-être comment vous le dire, comment vous le faire signifier, c'est quelqu'un qui manque de courage. Je vous le souhaite pas parce que je pense que c'est très toxique comme comportement, mais ça reste une personne qui pourrait, du jour au lendemain, vous ghoster. Ça a toutes les cartes en fait, donc si c'est le cas, ben voilà, avisé. Naturellement, j'ai bien l'impression que j'aurais... Je ne vais pas dire que ça manque de courage de se dire c'est trop pour moi, sentimentalement, émotivement. Il y aura très peu, je pense, qui vont continuer suite à ce tarot-là. C'est pas une réponse qu'on entend. Je pense que la fin d'un cycle, malheureusement, ça signifie que cette personne-là, elle aimerait prendre ses distances ces temps-ci avec vous. C'est un message qui est très dur. Si vous poursuivez votre écoute avec moi, je vous félicite, je pense pas, mais on va y aller. Une carte à la fois, une douceur à la fois. Et parfois, même si c'est le message qui nous brusque, c'est un message qu'on a besoin également d'entendre. Peut-être que ça va vous permettre de voir les choses venir, d'être moins dans... Ou si cette personne ne vous répond pas, vous allez dire « Je m'en attendais un petit peu. Oui, c'est vrai qu'il est comme ça ou qu'elle est comme ça, que ça a quelque chose ou il a quelque chose d'important à dire. » Va tout simplement faire abstraction. Hein. Je dois prendre une décision qui m'attriste. OK, donc... On va lui accorder ça. C'est pas quelqu'un qui se fiche de ce que vous ressentez. Okay? C'est quelqu'un qui a envie de fuir sans que tout est trop. Ça se peut que cette personne-là, je vous donne un exemple, si on parle d'un couple. Présentement, vous êtes en couple avec cette personne-là, vous fréquentez cette personne-là. Cette personne-là peut-être trouve le concept du couple trop, non vous. Hein? C'est là qu'il faut faire une petite distinction. Elle n'ose pas vous le dire, elle manque de courage, elle se referme, donc on sent un petit peu de froideur. Moi, je pense qu'il y a plusieurs possibilités, comment que je vais faire, comment je vais lui annoncer, est-ce que je serais mieux de faire ça comme ça, est-ce que je serais mieux de dire ça comme ça.
C'est quand même quelqu'un qui manque de courage envers vous. Il vous a quand même en haute estime, donc tente de ne pas vous blesser. Si on parle d'une relation familiale ou amicale, ça pourrait être la même chose hein, aussi. Donc, la personne doit prendre une décision, mais c'est une décision qui l'attriste tout de même, mais je pense que c'est une décision qu'il ou elle sent qu'il doit prendre. J'aime plus ou moins canaliser ce type de message-là. La seule chose que je peux vous dire, par contre, dans ce message, c'est que c'est pas que c'est quelqu'un qui est en train de se demander également, voyez-vous avec la première carte, on vit des conflits présentement, j'ai envie de fuir, mais je me demande, c'est sûrement des conflits qu'on est capable de surpasser. C'est pas quelqu'un qui a décidé, ben j'ai envie de fuir, je m'en vais, puis ça se termine comme ça. C'est quelqu'un qui doit dire, oui, mais peut-être juste par son manque de courage, oui, puis non. Manque de courage envers vous spécifiquement. Donc, quelque part, votre réaction lui tient à cœur. Il ne veut pas vous blesser ou le faire n'importe comment non plus, mais on sent quelqu'un qui a une envie de fuite. Est-ce que ça pourrait être réversible? Oui. On a le 7 de coupe qui revient. OK. Savez-vous comment je le vois, là? Puis là, je ne veux pas insulter les plus vieux ou les plus jeunes, qu'importe, là, mais il y a une expression qui dit, là, puis j'espère que c'est universel, là, la crise de la quarantaine. Hein? Où est-ce que nos enfants sont adolescents, se dirigent vers l'âge adulte, où est-ce qu'on a nos plus grandes responsabilités sont souvent terminées. Là, je vous dis pas qu'à 40 ans, tout est fait, là, mais je vous dis que ça pourrait vers cet âge-là. C'est peut-être début cinquantaine, là, aussi pour certaines personnes. Ça sent ça. C'est ce que ce tirage-là sent. Naturellement, là, ça n'exclut pas si votre personne a 22 ans, 23 ans, là, ça marche, c'est correct aussi. Mais je trouve que ça sent comme... il me reste plus grand temps, je veux accomplir tout ce que je veux accomplir, puis je veux l'accomplir là, puis là, il me reste, tu sais, une urgence de vivre, en fait. Puis je pense que c'est là, en fait, qu'on va se ramener le petit 10 de bâton qui est rentré dedans dès le départ dans ce tirage-là. Mais ça se peut très bien, en fait, que le fardeau, ça soit pas encore une fois vous précisément, mais plutôt cet ensemble-là. Donc, est-ce que je me suis vraiment réalisée au travers de ma vie? Je suis rendue où ce que je voulais être rendue? Bref, 7 de bâton, des conflits, en fait, qu'on pourrait surpasser. On garde quand même espoir, même si on sent la rupture arriver. Donc, c'est comme si présentement, cette personne-là sent que la rupture est inévitable. Mais il y a une partie de lui ou de elle, en fait, qui continue de garder espoir que les choses pourraient s'arranger entre vous deux, qu'ils pourraient se régler entre vous deux. Je sais pas comment, par contre. Je sais pas ça va être quoi la finalité. Je sais pas ce que je veux. Je vois la rupture arriver. Je pense que oui, ça pourrait être une option, mais en même temps, je sais pas si c'est ça que je désire réellement. Mais ce que je sais que je veux, c'est que je veux la famille telle que je me l'étais imaginée. Je veux la vie de couple telle que je le voulais. Puis encore là, j'aurais une question à lui poser à cette personne-là, moi. Je lui poserais, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux réellement? Parce que je sens vraiment que je me pose beaucoup de questions. Je ne sais pas trop ce que je veux, je désire pas, je désire. Ouh! Il y a des tirages plus faciles que celui-là. On va aller poursuivre tout de même et on va aller voir, en fait, Astro Croche. Vous allez me permettre un changement de cuisse pour mon petit chien. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire mais n'ose pas? Que tu n'es pas la seule ou le seul à l'aimer, qu'il a besoin d'aide. On lui dit c'est des excuses. Donnez-moi un instant, j'ai perdu la carte. Attirance par le physique. Est-ce que ça se pourrait, ça? Là, je trouve qu'on va loin, là.
Mais est-ce que ça se pourrait qu'il y aurait, se serait rendu compte qu'une personne l'aime, puis là, il hésiterait à tout lâcher, tout larguer, en fait, pour aller voir la nouveauté, pour aller faire du plaisir. On avait vu, hein, du plaisir. J'ai envie de quitter pour du plaisir. C'est quelqu'un qui, dans son entourage proche, donc amis, famille, pourrait dire, là, j'ai besoin d'aide, je ne sais plus quoi penser. Puis on lui dit que c'est des excuses, il n'y a pas de temps à se poser quand même de questions, on parle vraiment juste d'une attirance par le physique. Ça ne parlera pas à tous, je le sens particulier. Donc, quand je sens que, en fait, des messages qui vont parler vraiment à une portion du choix, j'aime mieux le préciser. Puis ici, c'est ce que je sens. Donc, on ne sautera pas tout de suite aux conclusions. On va aller voir sur Tu n'es pas seul à l'aimer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Timidité. Sur l'aide, donnez-moi un petit instant. Sur l'aide, on a de prendre le risque ou pas. Donc, le risque d'aller avec cette nouvelle personne ou pas. Sur cette des excuses, on a il pense la même chose que toi. Et attirance par le physique, en fait, ce qu'on lui dit, c'est que ça va tout simplement lui briser le cœur. Ben là, naturellement, c'est pas à lui que je tire les cartes, c'est à vous. Puis, ben, je pense qu'avec ce tirage-là, vous allez avoir d'autres chats à fouetter que de dire, dans le tirage, en fait, ben, c'est marqué que ton attirance par le physique, ça va juste te donner le cœur brisé. Puis en même temps, je me dis cœur brisé, que ce soit la personne qui l'aime. Là, non, je me suis mal exprimée. Je veux pas dire la personne qui l'aime. Autrement dit, que ce soit, en fait, vous ou l'autre personne qui lui a déclaré ses sentiments, ben il y a quelqu'un qui va se ramasser avec le cœur brisé. Et sinon, 3. Hein? Dans ce type de histoire-là, des fois, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que je demande sur ma chaîne, surtout quand ça arrive, on juge pas, c'est déjà assez compliqué comme ça. OK, on va chercher 3 cartes. Voilà. Je souhaiterais pouvoir reprendre ces mots-là. Autrement dit, s'il y aurait une discussion un petit peu où là, ces temps-ci, ça se peut que la personne ait senti, en fait, qu'elle avait mis de l'huile sur le feu. Donc, c'est une personne qui aimerait se rétracter sur certains gestes ou dits qu'il vous a fait. On a « Je t'aime d'une façon inconditionnelle » et nous avons « J'ai peur de te contacter ». J'ai peur de te parler franchement, ça je suis d'accord. Pas te contacter, non, parce que j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous êtes toujours en contact avec cette personne-là. Je t'aime de façon inconditionnelle, ça c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement conscient. C'est quelqu'un qui, je vois qu'il tente, ben c'est pour ça. Si quelqu'un ne vous aimerait pas, ben on serait déjà, ce serait quelqu'un qui aurait déjà quitté. Tandis que là, on est vraiment dans, ben non, je veux pas la blesser, je l'aime, bon. Mais j'ai pas l'impression qu'il a complètement compris ça dans ses agissements. Pour l'instant, il est plutôt fixé ou focusé, je devrais dire, sur, mais qu'est-ce que je vais faire de cette situation-là? Que se demander qu'est-ce que je ressens pour chacune des personnes. OK. Allons voir les chambres de signes astrologiques et de lettres. Si vous êtes restés jusqu'à la toute fin, je vous lève mon chapeau. C'était pas un tirage évident. Je vous envoie également toutes mes pensées. Surtout si ce tirage vous parle naturellement. On va commencer par le plus important, c'est de vous envoyer mes pensées. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on parle d'une personne. Hein? Donc, ça pourrait être vous ou la personne dans les signes, soit le premier signe ou votre ascendant. Et pour les lettres, en fait, c'est les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Je parle bien des premières lettres. La première confirmation à avoir naturellement, puis le tirage était très spécifique avec celui-là. Donc, c'est vous qui l'avez, en fait. OK, alors on va commencer tout de suite avec les signes pendant que je continue de trier. On a Verseau, Cancer, Sagittaire 2 fois, Capricorne, Gémeaux, Vierge, Lion, Taureau, Bélier, Poisson, Scorpion, Sagittaire pour une 3e fois, Vierge pour une 2e fois, Lion, Gémeaux pour une 2e fois et nous avons le Taureau pour une 2e fois. Et maintenant, pour les lettres, on commence avec la lettre R, le F, le X, le K, le E, le C, le T 2 fois,
le S, le Y, le E pour une deuxième fois, le M, le Z et finalement le X pour une deuxième fois. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je vous envoie encore une nouvelle fois toutes mes pensées. J'espère que j'ai su utiliser quand même les bons mots pour livrer le message. C'est un message qui était quand même difficile à entendre et difficile à livrer. Sur ce, je vous fais un gros câlin virtuel et je vous dis, prenez surtout grand soin de vous. Et à bientôt pour un prochain tirage que je vais souhaiter pour vous va être un peu plus positif. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne aimerait te dire mais n'ose pas. Je l'ai dit en début de vidéo. Si vous n'avez pas entendu, je vous rappelle que ça peut être pour une relation avec communication ou pas. Et on pourrait parler en fait d'une relation amicale, familiale ou même sentimentale. Alors je vous présente tout de suite la première carte et on nous parle d'évasion. Est-ce qu'on parle d'une personne qui aimerait partir en évasion avec vous? Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Commence tout avec notre première coupe. Prendre une décision avec vous. Prendre une décision pour vous. Prendre une décision dans votre sens. Donc, allons voir un peu plus loin. On a une reine de denier et le 4 de denier. Donc, on a peur de perdre cette reine de denier-là. Il a peur de vous perdre, mais il agit lentement. OK. On va chercher deux autres cartes. Bon, on en a 3. Qu'est-ce que nous avons? 6 d'épée, 9 d'épée et finalement, nous avons le cavalier de bâton. Ben, écoutez... Et en d'autres decks, 7 d'épée. On parle de quelqu'un blessé par le passé. Pas par vous. Par le passé. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, mais qui agit lentement. C'est une personne qui agit lentement parce qu'on parle d'une personne qui s'est fait trahir dans le passé. Encore là, ça pourrait être une relation familiale, ça pourrait être une relation amicale aussi également. On peut se faire trahir par des amis, on peut se faire trahir par de la famille. C'est pas exclusivement une relation sentimentale. Je pense que vous allez bien d'accord avec moi. Donc, on a quelqu'un qui a peur de vous perdre, mais sa peur de perdre fait en sorte qu'on a l'impression, en fait, que cette personne avance lentement. Puis on peut même se demander, est-ce qu'elle est vraiment intéressée, en fait? Avec le 6 d'épée, on a cette envie de fuite qui m'habite, en fait. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui va fuir. À moindrement qu'il va se sentir pris au piège ou à cause de sa blessure. Je ne veux même pas dire grâce à sa blessure, hein. Mais ça, à cause de sa blessure, en fait, de trahison, de peur de se faire trahir, ça va être quelqu'un qui va fuir la situation. Donc, je préfère fuir que de risquer de me faire trahir, en fait. On a ici, donc, je veux fuir cette anxiété qui m'habite. Je veux fuir, en fait, le sentiment de me sentir pris au piège. C'est pas quelqu'un qui, présentement, qui est heureux de la situation, en fait, d'avoir cette envie de fuir. C'est quelqu'un qui sait très bien que c'est un schéma qui se répète chez lui. Il est, je vous dirais, à bout de souffle, en fait, d'être dans ce schéma-là. A envie, en fait, de sortir de ce schéma-là.
et d'avancer avec vous. Mais encore là, la peur de se faire trahir revient en force. Donc, on nous parle vraiment, en fait, d'une personne qui a pas envie de vous perdre, qui a envie d'avancer avec vous, mais en même temps se bat présentement avec ses propres blessures. Donc, oui, peut-être pas, pourquoi pas un petit week-end d'évasion. Hein? Ici, on parle d'amitié ou de familial, en fait, au niveau de ce tirage-là. Mais ce qu'on pourrait nous dire, en fait, c'est simplement que la personne aimerait avoir un moment seul avec vous, hein, donc de s'évader une journée. On n'est pas obligé de partir une week-end, mais ça pourrait être juste une journée, en fait, tout simplement. OK, on va chercher un deuxième tarot. Votre amour l'étourdit un petit peu. Votre amour l'enferme un peu. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de blesser. Encore une fois, puis là, c'est pas une... Attendez une minute. Je me suis vraiment mal exprimée parce que là, ça va mal sortir. OK, attendez, on reprend ça. On recule. Et on reprend. En fait, vous l'aimez. Cette personne-là, c'est ce qui fait en sorte qu'elle a peur. Ça l'enferme dans sa peur, votre amour. Elle a peur de vous laisser. Elle a peur qu'en fin de compte, ben, ça soit pas vrai. Elle a peur. Elle a peur. Elle a peur. C'est grave. Oui, c'est grave. Je pense que c'est grave, sa peur. Oui, elle est grave, sa peur. C'est pas une petite peur. C'est vraiment une peur qui est ancrée, en fait. Je me bats moi-même contre mon fardeau. Je sais très bien que je vais pouvoir m'en sortir. Pour l'instant, par contre, je sais que je vais à contresens de ce que ma guidance intérieure me dit. Mais je sais également que je dois trouver un équilibre. OK. On est dans une personne qui est consciente, en fait, de sa blessure. Puis c'est une blessure qui lui cause des ennuis. C'est une blessure qui lui cause un sentiment de perte, de ruine, de faillite. Donc, on parle vraiment d'une personne qui est consciente, en fait, de ses blessures. C'est très bien que ces blessures, présentement, lui nuisent, lui font faire des choses, en fait, quand dans d'autres moments, il ne le ferait pas. Ça ne serait pas quelqu'un qui devrait fuir. Il est bien avec vous, mais là, il y a ce sentiment de fuite qui l'habite à cause de ses blessures. Vous allez dire, oui, mais là, c'est moi qui écope. Oui, c'est vrai, vous avez bien raison. C'est pour ça, je pense que cette personne-là, encore une fois, elle ne veut pas vous blesser. Puis l'amour que vous lui projetez présentement, ben il a l'impression d'être enfermé dedans. Puis que ça fait comme une petite prison parce que vous l'aimez. C'est pas mauvais que vous l'aimiez, c'est que présentement, cette personne-là se sait sûrement pas totalement guérie puis a peur de vous faire subir des blessures parce que lui, il est déjà blessé. Là, je dis lui, mais ça pourrait être une femme aussi dans le tirage, je tiens à le préciser. Tout de même, c'est quelqu'un qui sait très bien que son manque d'équilibre présentement relationnel, sentimental, émotif, en fait, à l'intérieur de lui cause des ennuis. OK. Je pense qu'elle aimerait tout vous dire ça, mais qui ne sait pas comment apporter ce sujet-là sans risquer de vous blesser, en fait. On parle d'immaturité, pas au sens qu'on l'entend. Je suis d'accord, mais pas au sens qu'on l'entend. Habituellement, quand on dit « quelqu'un est immature, il agit », là, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'une évolution. Mais une évolution, puis c'est quelqu'un qui est conscient d'avoir besoin de cette évolution-là. L'immature, excusez-moi, mais il ne sera pas conscient qu'il est immature. Tandis que cette personne-là, elle est consciente. Oui, une personne, Virginie. Bon, excusez-moi. Elle est consciente, en fait, d'avoir un problème, d'avoir une problématique, de devoir trouver un équilibre. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment s'ouvrir à vous puis vous expliquer mot pour mot parce qu'il sait très bien que peut-être de tout vous dire ça, ben ça pourrait être blessant pour vous parce que vous l'aimez. Parle d'envie. Attirance. Et attirance par le physique. OK. Donc, en résumé, cette personne-là, vous l'intéressez beaucoup. OK? C'est juste quelqu'un qui a de la misère à traverser la ligne entre tu m'attires, je sens de l'attirance, j'ai envie de passer du temps avec toi et je vais vers je t'aime.
Donc, pourquoi cette personne a la difficulté? Ben là, je vous l'expliquais, on l'a vu. Donc, beaucoup de blessures par le passé. Ce que j'aime pas ça pour vous. OK? J'ai préféré, tout va bien, t'es en amour, blablabla. Mais là, c'est pas ça que je vois. Par contre, oui, il vous aime. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui doit trouver son équilibre. Donc, j'ai quand même quelqu'un qui est conscient. Même si c'est pas le merveilleux tirage que je vous aurais souhaité, c'est quelqu'un qui est conscient de sa problématique. Puis moi, quand je me dis que quand la personne est consciente de ce qu'elle doit changer ou consciente de sa blessure, on a déjà une grande partie du travail d'accompli. Parce qu'habituellement, c'est à la réalisation que ça se fait pas. Sur l'immaturité. Rapprochement. Oui, dans ces rapprochements, mais on ne parle pas du rapprochement caliente. On va parler plutôt du rapprochement au niveau de laisser quelqu'un rentrer dans ma vie. Laisser quelqu'un rentrer dans mon cœur. C'est plutôt comme ça. On a l'envie, j'ai envie d'être en couple, mais j'ai peur de m'embarquer. J'ai peur de m'engager, je devrais dire, parce qu'embarquer, je pense que c'est plutôt au Québec qu'on l'utilise, donc j'ai peur de m'engager. On a sur l'attirance, manque de franchise, donc manque de franchise parce que je te dis pas à quel point je tiens à toi. C'est quelqu'un qui veut, qui vous l'intéresser énormément, mais a peur de s'ouvrir. De vous donner accès à cette partie-là, en fait. Sur attirance par le physique, on dit que tu n'es pas le seul à l'aimer, mais que vous, il vous aime d'amour. Donc, ça se peut que vous soyez au courant qu'il y ait d'autres personnes qui gravitent autour de cette personne-là. On vous dit, faites-vous-en pas. En fait, on vous parle que cette personne, vous, il vous aime d'amour. L'autre personne, il peut avoir tout simplement un intérêt, oui, mais sans plus. C'est quelqu'un qui est attiré, qui a vraiment envie de former quelque chose avec vous, mais qui se sait présentement brisé. Donc, il sait qu'il a besoin de réparation, il a besoin d'évolution. Moi, c'est ce que j'aime de votre tirage. Même, j'aurais préféré, comme je vous dis, vous dire tout va bien, tout va comme sur les roulettes, tout est merveilleux. Je préfère un tirage où au moins la personne est consciente d'avoir quelque chose à régler, puis n'a pas envie de vous faire subir tout ça. Puis déjà là, moi, c'est un gros plus. Même si ce n'est pas le tirage parfait que je vous aurais souhaité. Okay? Ça se peut qu'il y ait d'autres mondes qui gravitent autour de cette personne-là, mais faites-vous-en pas. Ça se peut que ça devienne insécurisant pour vous. Surtout, vous savez qu'il y a d'autres mondes qui gravitent autour de cette personne-là. Cette personne n'est pas capable d'accélérer le pas parce qu'elle a peur. Là, vous n'avez pas toutes les preuves concrètes. De l'aimer. Moi, en plus, je vous dis de l'aimer, ça l'enferme un peu. Et là, vous dites, mais non, au moins, il vous aime d'amour. Il y a vraiment de l'amour qui sent. Même si présentement, il ne se permet pas de le ressentir à plein, c'est quelque chose qui se développe sensiblement à l'intérieur de cette personne-là, sinon déjà développé, là, je devrais dire plutôt. On va chercher ce que cette personne-là aimerait vous dire. Donc, on va aller chercher un 3 cartes, à moins qu'il y en ait plus. Je vais laisser les cartes parler. Je vais aller en chercher au moins une troisième. J'en ai eu 4. On y va. Je savais exactement ce que je faisais. OK. Ma vie est pas aussi... comment on va traduire ça? Ma vie, elle va pas aussi bien qu'elle peut paraître. Elle n'est pas aussi rangée qu'elle pourrait paraître. De découvrir la vérité m'a anéanti. Et tu étais plutôt, parce que you were, c'est au passé, donc tu étais la meilleure chose dans ma vie. Moi, je pense que vous êtes toujours dans sa vie. OK? Mais vous restez la meilleure chose que présentement cette personne-là a eue dans sa vie. Tirage court mais efficace. C'est rare que ça... Mais le message a déboulé, mes poulets. Et allons voir des chartes de signes astrologiques et de lettres. Ça arrive, ça. Il y a des messages, et des fois, ils traînent en longueur, puis il y en a d'autres, c'est... Voilà. OK, on commence avec les Sagittaires aujourd'hui. Sagittaire, Lion 2 fois, Capricorne, Verseau, Scorpion. Sagittaire pour une deuxième fois. Capricorne pour une deuxième fois. Balance 2 fois. Taureau, Poisson, Scorpion,
Verseau pour une deuxième fois. Balance pour une troisième fois. Vous avez le O, le M, le H, le T, le C, le S, le A, le I, le P, le G et finalement la lettre Q. N'oubliez pas que pour les chambres de signes astrologiques et de lettres, ça peut être votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant et les premières lettres, soit de votre nom de famille ou de votre prénom. Je parle vraiment de la première lettre, en fait. Je pense que c'est là que je mets les gens dans le doute. C'est que je parle des premières lettres, mais tout simplement la première du nom de famille et la première du prénom. Donc, plutôt, c'est ce que je veux dire. La première lettre, soit du prénom ou du nom de famille. Mais la première confirmation à avoir, rappelez-vous, c'est vous. Alors, qui devez l'avoir avant même les chats. Sur ce, trop de longueur. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous. J'espère que c'est un tirage qui vous a plu quand même. Peut-être que ça va vous expliquer. J'espère du moins que pour ceux ou celles à qui ça parle énormément, que ce tirage-là saura vous rassurer. Parce que j'ai l'impression que ça doit être très insécurisant, en fait, de faire face à tout ça. Mais encore une fois, ben, je pense qu'une bonne discussion, dire à l'autre personne, je peux comprendre, tu traverses des choses, que tu as peur, ça c'est correct, je suis capable de me mettre à ta place. Par contre, il va falloir que tu te mettes à la mienne, puis que tu apprennes à me rassurer aussi. Ça se fait à deux, une relation, on ne l'oublie jamais. Sur ce, prenez grand soin de vous, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt avec un prochain tirage. Au revoir!